Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre ces deux voyelles. Eh bien en fait, il y en a pas. Non bon, j'ai quand même quelques petites choses à dire sur le sujet. Mais juste avant ça, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît, merci beaucoup. Donc on a d'un côté « et » et d'un autre côté « et ». Et tu vas me dire, tu viens de prononcer deux fois la même chose. Et oui, parce qu'aujourd'hui, en coréen moderne, ces deux voyelles se prononcent de la même manière. C'est un peu un juste milieu entre le « et » et le « est » en français, donc ça donne quelque chose comme « est ». Mais il y a quelques dizaines d'années, on faisait la distinction. Celui-ci était plus proche du « est » et l'autre était plus proche du « et ». Et même si certaines personnes âgées continuent de faire la distinction, et que l'on peut l'entendre dans certains dialectes de Corée, les Coréens, maintenant, globalement, s'en fichent totalement. À l'oral en tout cas, parce qu'à l'écrit, c'est important. D'ailleurs, comment on les distingue quand on parle de ces voyelles à l'oral? Tu dois le savoir si tu as appris le Hangul avec les cours sur kajakore.com. Le premier, c'est la composition de A et I. Quand on les colle, ça donne bien le caractère « et ». Alors que le deuxième, c'est la composition de A et I. Eh bien, on va les appeler tels quels. Le premier, c'est « et ». AI, et le deuxième c'est E, OI. Et on me demande souvent si les deux voyelles se prononcent pareil. Comment je peux savoir comment les mots qui utilisent ces voyelles s'écrivent? Je vais te poser la même question en français, tu vas voir. Si je te dis « cet été, il fait chaud », comment tu écris le mot « été » ? Bon, normalement tu l'as écrit comme ça. Mais pourtant, tu aurais pu l'écrire de dizaines d'autres manières. Et pourquoi tu l'as écrit comme ça? C'est parce que tu connais son orthographe. Eh bien, c'est exactement pareil en coréen. C'est juste de l'orthographe à apprendre par cœur tout bêtement. Par exemple, si je te dis le mot « 베개 », un oreiller en coréen, tu dois savoir que le premier « e » c'est « e oi », alors que le deuxième c'est « e ai ». Ça peut paraître compliqué, mais en français on a bien pire. Par exemple, le son « o », ça peut être la lettre « o » ou ça peut être « AU »,« EAU »,« HAU »,« HAUT » avec un S ou non. Bref, c'est comme ça dans beaucoup de langues. Il ne faut pas que ça te fasse peur, parce que de 1, ça rentre plutôt facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et de 2, au pire, les Coréens aussi font des fautes d'orthographe, comme nous en français, et il n'y a pas de complexe à avoir, ça peut arriver, on fait tous des erreurs. Juste, fais comme tu peux, et ne te stresse pas trop avec ça honnêtement. Et si tu es intéressé pour en savoir plus sur tous les mécanismes physiques et linguistiques de la langue coréenne, pour enfin prononcer les sons correctement, je t'invite à aller jeter un œil à ma formation « Maîtriser enfin la prononciation du coréen ». Il y a 22 cours de prononciation en vidéo, accompagnés de plusieurs heures d'exercices de prononciation et d'écriture. Si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Voilà, cette vidéo était courte, mais si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore. 다음에 봐요.